Je suis Quentin Tarantino. Bienvenue à cet épilogue de Sang-Froid. La façon dont Sang-Froid a vu le jour est une histoire intéressante. Je venais de faire Reservoir Dogs et c'était durant le tout premier festival où je suis allé, un festival en Italie qui s'appelle Via Reggio et qui présente des films noirs, des policiers, des thrillers. J'ai passé toute l'année dans des festivals et j'aime particulièrement les festivals de genre. Vous savez, comme le festival de films d'horreur ou le festival des films à énigmes. On s'y amuse toujours beaucoup. Et donc, c'était à Via Reggio, cette très belle ville d'Italie, sur la côte, avec la plage. C'était fantastique. Je vous le recommande. Donc, je flânais là-bas avec un copain, et un soir, on présentait une série de 4 courts-métrages. J'étais un jeune réalisateur, je venais de faire mon premier film, j'en parlais autour de moi, et je me suis dit, je devrais aller à cette soirée de courts-métrages. Je devrais encourager mes frères réalisateurs qui font leur début. Je devrais leur rendre justice et assister à cette soirée. Alors, j'y suis allé. On passait 4 courts-métrages. Le premier était très mauvais, un très mauvais film. Le deuxième n'était pas meilleur. Et il faut que vous compreniez une chose. Quand vous allez à un festival de films, vous voyez un film et ensuite vous vous dépêchez d'arriver à temps dans une autre salle pour voir le prochain film qui commence tout de suite après. Alors, moi et mon copain, nous avions un autre film à voir et nous n'avions pas mangé. Nous étions là à regarder ces courts-métrages, nous ne les aimions pas et nous avions faim. Puis nous avons entendu dire que l'un de ces films était plutôt long, il faisait à peu près 20 minutes. Je me suis dit, mon Dieu. Le troisième film a commencé. Il était mauvais, je ne peux pas vous dire à quel point. C'était lamentable, c'était irritant. Je me suis dit, au moins, nous voilà débarrassés du plus long. Et je me suis rendu compte que ce film, qui avait semblé durer 30 minutes, n'en avait duré que 10, et que le plus long serait le prochain. Je dis à mon copain, sortons d'ici, j'ai faim, je n'en peux plus. Mais alors, quelqu'un a dit, nous voudrions annoncer que le producteur et scénariste de notre dernier court-métrage, intitulé Curdled, le titre anglais de Sang-Froid, est dans la salle. John Mass, s'il vous plaît, levez-vous. Alors, John Mass se lève. Et je me dis, je ne peux pas partir, le gars est là. Et puis, on nous dit, en fait, ce n'est pas un court-métrage privé, c'est un film étudiant. Je me dis, oh non, vraiment un film étudiant et qui dure 20 minutes. Ce qui, lorsque vous avez vu plusieurs films étudiants, ne vous enthousiasme pas particulièrement. Et je me dis, je ne peux pas sortir tandis que le film commence, ce serait trop impoli. Nous lui donnerons une chance, mais si c'est aussi assommant que les autres, nous sortirons et tant pis. Alors, Curdled commence. Et c'était l'un des plus amusants et des plus intéressants courts-métrages que j'avais vus. C'était tout à fait charmant, extrêmement drôle et incroyablement dépravé. Un regard réaliste qu'on n'avait jamais eu avant sur ce service de nettoyage légal. C'est une de ces choses que je vois dans un film et dont je me dis, je suppose que ça existe. Je n'y avais pas songé une seconde, mais oui, je suppose que ça existe. J'ai adoré ça. D'habitude, quand on voit un film étudiant, il faut être indulgent. Même s'il y a beaucoup de bonnes choses dans les films étudiants. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas d'habitude, c'est la qualité du jeu. C'est drôle parce que dans la plupart des établissements où il y a un département de cinéma, il y a aussi un département de théâtre. Mais ils ne travaillent jamais ensemble. Les comédiens du département du théâtre ne connaissent personne au département du cinéma, d'ailleurs ils ne les aiment pas vraiment, et vice-versa. Alors ce que l'on trouve essentiellement dans les films étudiants, ce sont les amis, les frères, les sœurs du réalisateur, tandis que les comédiens, eux, jouent des pièces de Tennessee Williams. Mais il n'y a pas de rencontre.
Dans ce cas-ci, par un coup de chance, Angela Jones, qui était étudiante au département de théâtre, a entendu parler de Curdled et a obtenu le rôle dans ce film étudiant. En voyant le film, je me disais, qui est cette fille? Elle est absolument fantastique, je l'adore. Je n'avais jamais vu une comédienne être à la hauteur dans un film étudiant et elle l'était. Son personnage m'a tellement plu, je ne pouvais plus l'oublier. Lorsque le film a été terminé, je suis allé voir John Mass, le producteur et le scénariste du film, qui en a eu l'idée originale, et je lui ai dit « Quel bon film, je suis fier de vous. Vous avez fait du bon travail. Je crois que vous pourriez en faire un long métrage. Je voudrais explorer davantage ce personnage, cette histoire. » Mais surtout, lui ai-je dit, il faut que ce soit avec cette fille, Angela. Il faut que ce soit elle qui joue Gabriella. Construisez davantage le rôle du tueur, donnez-lui un nom, et il va l'entraîner, elle. Mais gardez Angela. Son rôle est difficile, et elle a ce quelque chose, ce pétillement dans l'œil. Le caractère d'Angela est très éloigné de celui de Gabriella. C'est ridicule, mais c'est ce qui lui donne ce pétillement. Vous auriez pu passer une éternité à chercher ce pétillement et sans lui, ça n'aurait pas fonctionné. Vous avez eu de la chance dès le début. Gardez cette comédienne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé une année à écrire le scénario. Je n'étais pas encore officiellement lié à ce film. Je leur apportais seulement un soutien moral. Finalement, après un an, ils m'ont montré le scénario. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'ils l'avaient très bien développé et que l'histoire tenait le coup. Alors je me suis joint à eux comme producteur, j'ai parlé à Miramax et je les ai aidés à faire le film. Nous l'avons fait avec un budget très modeste, autour de 2 millions de dollars. Miramax pouvait se permettre ça et leur a donné une chance. Et ils l'ont fait. Et je suis très content du résultat. Voilà, c'est la fin de Sang Froid. J'espère que vous avez aimé le film autant que nous avons aimé le faire. C'est tout pour Rolling Thunder Home Video. À la prochaine.